Sidi Fall, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes le leader du Front patriotique pour la défense de la République. En même temps, par ailleurs, vous êtes aussi le coordinateur général de MSU France. Récemment, vous avez été reçu à Versailles par la présidente Wade. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette audience post-référendum? Oui, j'avoue que nous avons eu une écoute attentive du président Abdoulaye Wade et nous avons eu à faire le bilan de la situation politique que traverse notre pays, le Sénégal, aujourd'hui. Et nous avons été effectivement à la pointe du combat, les FPDR de France. Et que, à l'issue de cette discussion, nous avons dressé une feuille de route que nous aurons à appliquer bientôt. D'accord. Quelle lecture politique le président Wade a fait de ce référendum? Le président Wade a tiré les enseignements de ce référendum, qu'il considère avec nous-mêmes d'ailleurs que le non a remporté effectivement ce référendum, parce que si on cumule ceux qui ont voté non et ceux qui sont abstenus, ça fait ça fait un total de Sénégalais qui ont tourné le dos à ce régime, parce qu'ils n'ont pas été euh, pour voter d'abord, parce qu'ils considéraient qu'il y avait d'autres priorités, parce qu'on attendait Macky Sall de procéder à la réduction du mandat. Or, tel n'a pas été le cas. Voilà les raisons aujourd'hui qu'on a tirées de ce référendum et que nous avons dressé cette feuille de route que nous comptons respecter scrupuleusement. D'accord. À quoi consiste la dernière feuille de route que le président Wade vous a signée? Est-ce un combat politique ou une force de proposition? Mais c'est un combat politique. Nous sommes des combattants, nous sommes des résistants. Et nous nous battrons jusqu'à sortir le Sénégal de la torpeur et de l'angoisse, là où le Sénégal il est. Donc nous avons, Macky Sall a régressé aujourd'hui le pays à travers sa façon de se dédire. C'est-à-dire qu'il est devenu aujourd'hui le prophète du Wahwahé. Et c'est scandaleux de voir un chef d'État qui a trompé son peuple, qui a trompé ses collègues chefs d'État, qui a trompé le monde entier à travers la façon de se dédier. Mais pour autant, le référendum, lui, l'a emporté. Mais avec un taux de participation à hauteur de 38%. Un taux de 38%, c'est scandaleux pour un chef d'État, pour la première fois dans l'histoire politique sénégalaise, africaine et mondiale. Donc aujourd'hui, ça veut dire que Macky Sall n'est plus légitime, ça veut dire que Macky Sall n'est plus légal aujourd'hui à diriger le Sénégal. Et nous avons considéré ce référendum comme une élection présidentielle anticipée. Parce que c'est lui le seul qui a été, qui a été effectivement censé connaître le calendrier de Frender pour un État républicain. Vous voyez les contradictions de Macky Sall. Pour vous dire qu'il gouverne aujourd'hui le Sénégal de façon personnelle, régner sur le Sénégal de manière personnelle, pour mettre le Sénégal aujourd'hui là où il est, alors que le Sénégal, comme le disait le président Dia, était si bien parti. Le Sénégal aurait dû faire une tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et aujourd'hui, le Sénégal est devenu l'un des pays les plus misérables du monde. Récemment, vous avez été reçu par Wade. Quelle est la position de Wade par rapport au dialogue? Le dialogue, comme nous pouvons dialoguer avec celui qui est démocrate et qui est patriote d'abord. Ce sont les dires du président Wade. Voilà, tout à fait. Et le président Wade nous a informé que pour dialoguer, il faut dialoguer avec celui qui est attentif vis-à-vis de la préoccupation de son peuple. Et pour dialoguer, il faut dialoguer avec celui qui se bat pour sortir son peuple de la torpeur et de l'angoisse. Et aujourd'hui, tel n'a pas été le cas, parce que nous constatons que la misère aujourd'hui secoue le Sénégal sur tous les plans, que le Sénégal aujourd'hui ne vit que de la mendicité et de l'aide internationale au XXIe siècle. Donc ce n'est pas à moi de vous donner les statistiques. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas croire à quelqu'un qui ne respecte jamais ses engagements. Donc, le plus grand fossoyeur d'ailleurs de la démocratie sénégalaise, c'est Macky Sall. D'accord. Une certaine presse a fait part que Wade n'était pas du tout content lorsqu'il vous a reçu. Est-ce vrai ou faux? Absolument, il nous a le pouvoir en portant des nœuds de papillon ou des cravates. Donc la victoire, ça s'arrache. C'est à l'endroit de qui? Des leaders de l'opposition? De tous les
révolution. Et que chacun peut créer son parti, mais le plus important, c'est l'unité. Et c'est pour raison pour laquelle que le FPDR travaille dans ce sens pour qu'il y ait l'unité. C'est avec l'unité qu'on peut vaincre. Et je pense que nous allons vaincre avec cette unité aujourd'hui parce qu'il nous a demandé d'aller vers la population et discuter avec la population, leur expliquer aujourd'hui les véritables enjeux que traverse aujourd'hui le pays. D'accord. Le front est beaucoup plus percutant qu'ici en France, qu'au Sénégal. C'est dû à quoi? C'est dû à votre engagement ou à l'engagement des Sénégalais de la diaspora? Non, parce qu'on est déterminés et nous croyons à notre pays, le Sénégal, et que nous sommes des acteurs politiques qui essayent d'apporter un plus, c'est-à-dire faire avancer la République du Sénégal et non pas reculer la République du Sénégal. D'abord, avant d'être politique, on est des patriotes, on est des citoyens engagés pour le développement illimité non périodique de notre pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à travers le Front patriotique pour la défense de la République, nous nous battons comme les Sénégalais, comme les Africains, pour que le Sénégal puisse compétir comme la France, comme les États-Unis, demain être vraiment au cœur de l'économie mondiale. D'accord. Le Sénégal va signer les APE. Qu'est-ce que cela vous inspire? Les APE, les MSU France avaient dénoncé ça en 2013, que Macky Sall l'avait signé. Alors nous sommes surpris de voir que les Sénégalais viennent de se rendre compte. Ça veut dire encore que voilà Macky Sall qui s'est battu toujours pour que le Sénégal puisse rester dans le précaré français et dans le précaré européen. Et ça ne nous ramène que de la dépendance. Or, aucun pays au monde ne s'est développé sur la base de la mendicité ou de l'aide internationale. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes pour développer aujourd'hui les pays. Et pour compter sur nous-mêmes, il faut d'abord compter sur la technique et la science. Or, Macky Sall est loin de la technique et de la science, parce qu'il a hypothéqué aujourd'hui toutes les ressources aujourd'hui que le Sénégal regorge à travers des filiales étrangères. C'est scandaleux pour un acteur politique de ce genre. Aujourd'hui, nous constatons que nous sommes un pays misérable, alors que le pays regorge de grands intellectuels à tous les niveaux sur le plan international. Donc je pense que nous devons réfléchir ensemble et que chaque Sénégalais aujourd'hui a la responsabilité aujourd'hui de venir en aide à son peuple et à son pays. D'accord. Monsieur Sidi Fall, je rappelle que vous êtes le leader du Front patriotique pour la défense de la République, par ailleurs coordinateur général de MSU France. Dakar Matin vous remercie pour cette interview. C'est moi qui vous remercie et vous félicite vraiment du travail sérieux que vous abattez nuit et jour pour informer et mieux informer les Sénégalais. Fall, je vous remercie. Merci beaucoup.